Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, donc, Malaki Makongo va vous parler de ses activités. Ces activités qui vont commencer le 29 octobre, le 28 octobre plutôt. Elles dureront 2 jours à Paris, du 28 au 29 octobre 2023. Moi, c'est le prince de Tsundi et notre chaîne, c'est Malaki Afro-Congo TV. Nous nous retrouvons ici souvent tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches. Mais là, nous avons pensé que, étant donné l'évolution des choses, étant donné la vitesse que les choses sont en train de prendre, nous allons donc nous adresser à vous le plus souvent pour vous donner les informations telles qu'elles sont en train de se passer et d'évoluer. Voilà. C'est ça la chose la plus importante. On fera peut-être un coup d'œil, on fera un coup d'œil sur ce qui est en train de se passer en Afrique. Et le titre de cette émission, c'est 28 et 29 octobre 2023. La 32e édition du festival Malaki Makongo des Fils du Léopard donnera de la voix à une chose que peut-être vous avez oubliée, mais le 29 octobre 1665, je dis bien, le jeudi 29 octobre 1665, à Mouila, le roi Vitakanga, roi Congo, roi du Congo, Vitakanga, nous avait légué des mots, un message très important. Il avait dit Congo Tadi, Kadi Basui Bansinga. C'est-à-dire que le Congo doit être une pierre qui ne se frise, qui ne se morcelle pas, mais le Congo doit être des fibres d'une guitare qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Ça, c'est le message du jour. C'est le message du jour, s'il vous plaît. Et nous y sommes. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison Ngoma tanu pele
remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Voilà, nous y sommes pour notre émission de, aujourd'hui, c'est samedi, mais là, nous sommes dit, on va foncer le clou, on va enfoncer le clou. Nous allons donc vous parler de ce qui va se passer à Paris les 28 et 29 octobre. Mais avant cela, je dois vous dire que 2023, c'est l'année qui sera consacrée à la liberté, à la libération, à l'émancipation de ce continent qu'on appelle l'Afrique. Les enfants veulent jouer avec du feu. Les gens qui n'ont pas connu l'histoire, les gens qui n'ont pas connu ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils veulent jouer avec le feu. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que sans l'Afrique, je dis bien sans l'Afrique, la France serait une province allemande. C'est depuis Brazzaville. Favorisé par le général Eboué, le général de Gaulle a rencontré André Grenard Matsuwa. Ils ont parlé tous les deux d'une chose, d'indépendance. La France avait besoin de liberté et d'indépendance. Le Congo aussi. Ils se sont dit, aidez-nous pour qu'on vous donne la main aussi, pour que vous libérez. L'Afrique a rempli son devoir. L'Afrique a fait ce qu'il s'était dit de faire. Malheureusement, les officiers de certains pays n'ont pas
n'ont pas de parole d'honneur, parole d'officier. Ils ne l'ont pas. Ils ont joué le double jeu. L'Afrique est passée par, depuis le Congo, ils ont monté, traversé plein de pays où, évidemment, en boule de neige, tous les autres États se retrouvaient avec ceux qui avaient débuté. Ils sont allés jusqu'à la Tunisie et jusqu'à Tunis, et de là, ils ont traversé la Méditerranée, passant par Grenoble. Vous voyez les montagnes qu'il y a à Grenoble, passant par Grenoble, jusqu'à venir chasser Hitler à Paris. Malheureusement, ceux qui ont chassé Hitler revendiquaient leurs droits, ce qui leur était dit. Près de 300 soldats sénégalais ont été regroupés à Thiaroye, au Sénégal. On leur avait dit, bon, vos droits, vous allez les avoir en Afrique. À Thiaroye, au Sénégal, ils ont été tous massacrés. 300 soldats qui réclamaient seulement leur dû. Après, on nous a inventé la fausse monnaie, le CFA. La fausse monnaie, le CFA. Donc on paye l'or. Les pays du monde entier vont payer de l'or en dollars, de l'or, du pétrole, de l'uranium, ils le payent en dollars. La France prend tout cet argent, il met dans son compte et il fabrique des faux billets. Faux billets parce que ces billets-là ne sont utilisés nulle part au monde que dans les contrées où ils ont été destinés. Donc, pour moi, c'est de la fausse monnaie. Et ils ont boutiqué plein de choses. Notre indépendance, De Gaulle en a fait un chiffon de toilette. Et dans nos écoles, on nous a appris à lire et à écrire, mais pas à raisonner. Très souvent, les juristes africains, congolais surtout, ils vont vous dire suivant la loi 1901, selon la loi 1901, selon la loi 1901. Moi, je me pose la question de savoir qui était le Congo, ce pays, qui était-il en 1901? Ne sont-ils pas capables de créer ou d'adapter les nouvelles lois, les dispositions liées à nos pays? Donc voilà, les jeunes gens, ils arrivent, ils pensent que en Afrique, il suffit seulement de tricher un peu, de monter sur le créneau, tout est fait. Dommage que Poutine est rentré dans le jeu. Et ce que l'on va voir, nous ne l'avons jamais vu. Ce que l'on va voir, nous ne l'avons jamais vu. Ce que l'on va voir, nous ne l'avons jamais vu.
Malaki Makongo, yeah, yeah. Malaki Makongo, yeah, yeah. La village Massambo, yeah, yeah. La Yalimolo, yeah, yeah. Massambo Lubaki, yeah, yeah. Massambo, yeah, yeah. Massambo Kanye Lubaki, yeah, yeah. I go Gali Golo, yeah, yeah. Massambo Kanye Gole, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Voilà, donc c'était là les Massembo, hein, c'était là les Massembo à Cap-Esterbel-Haut. Ils sont en train de dire allez à Brazzaville, et ya ye, Hanganga Lingolo, et ya ye. Nous avons en 1994, nous avons reçu les Massembo. Hein. Il y avait Marie-France Massembo, il y avait des Guadeloupéens d'origine Congo, il y avait Gabali, Jocelyn Gabali, un maître tambour, il y avait Bébé Ranspar, un maître tambour, il y avait aussi Pemba, bon, lui, la famille, alors c'est plutôt Benjamin Moïse Benzo, le canteur. Ils sont venus au Congo. C'était très beau. C'était très beau parce que c'était un moment difficile. Il y avait une crise politico-militaire à Brazzaville. Donc, il fallait choisir exactement comment, où les amener, avec qui les mettre en contact, ainsi de suite. Et un jour, d'ailleurs, on revenait de la télé Congo avec notre paix à son âme, Monsieur Mpindi Mabonsono, dans sa voiture blanche, donc il nous accompagnait. Dès que on a quitté donc la télévision, la vieille télévision du Congo, on arrive sur l'avenue de l'OUA. Dès qu'on débouche vers Saborno de Brazza, oh, les ninjas sont sortis au milieu de la route, Pemaka en haut avec des... Aïe, 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 aïe. J'ai vu des gens trembler dans leur... Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai sorti ma tête de la voiture, j'ai sorti ma tête, ils ont... Oh, Tata Massembo, oh, mais grand. Ah, non, 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 Tata Massembo, vraiment, excuse-nous. Bon, allez, passez, voilà. C'est comme ça, on est parti directement. Je vivais à Bakongo en ce temps-là, un des quartiers célèbres de Brazzaville, le quartier des sapeurs, donc l'un des premiers quartiers de Brazzaville. Nous sommes allés dans la rue Surcouf 22, numéro 22, où je vivais. Mais quand notre sœur Massembo raconte ce temps-là, c'était très difficile parce que la tension était... Et puis un ninja, il faisait peur quand tu vois un ninja. C'est pas un militaire comme tous les autres. C'était un soldat du peuple. On venait tirer à Bakongo de temps en temps, on venait tirer à Bakongo. Eux, ils se sont dit stop, on va vous arrêter là. Ils l'ont fait avec tous les moyens, avec tout ce qu'ils avaient au bord, entre les mains. Bon, c'est pas de cette histoire qu'on va parler. Mais c'était beau. C'était beau. C'était beau. C'était juste beau.
Malaki Makongo, yeah, yeah. Village Massamo, yeah, yeah. Langa de Golo, yeah, yeah. Village Massamo, yeah, yeah. Massamo, yeah, yeah. Village Massamo, yeah, yeah. Galingolo, yeah, yeah. Malaki yeah, yeah. Voilà. Donc, c'était des beaux moments, c'était de beaux moments. Et pour votre lanterne, hein, pour éclairer votre lanterne, je dirais que nous sommes attendus encore au Congo, et précisément à Mbanza Congo. Nous sommes attendus à Mbanza Congo. Mbanza Congo, c'est la capitale du Royaume Congo. Nous y sommes attendus pour participer à Bwanana à Mbanza Congo 2024. Donc la bonne année, on va la passer à Mbanza Congo 2024. Bientôt le programme va sortir, hein, dans ces jours-ci, le programme va sortir. C'est notre programme touristique. On avait dit qu'on va construire 10 villages. On va construire 10 villages en terre Congo, dans la partie nord du royaume Congo, ce que nous appelons la province Nsundi, parce que c'est là la province Nsundi. Nous allons construire 10 villages. Et cette annonce sera faite donc au cours du tourisme qu'on va faire à Mbanza Congo, en Angola. Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo, est située en Angola. Et ces villages-là seront faits de telle manière. Il y aura l'agriculture, l'élevage, la pisciculture mis ensemble. Et il y aura donc du tourisme, il y aura un espace d'échange, il y aura comment on appelle ça, des centres de formation. Et ici, ça sera un lieu où nous allons recevoir des afro-descendants qui viennent à la recherche de leurs racines, à la recherche, qui viennent pour du tourisme. Pendant 3 mois, ils vont vivre dans ces maisons-ci que nous devions construire. Pendant 3 mois, ils vont vivre là-dedans sans payer quoi que ce soit, sinon ce qu'ils vont manger et boire. Et ici, ça sera un resto, ça c'est un bed and breakfast agritourisme. Et là, c'est notre centre d'accueil. Là, il y aura le resto, il y aura, comment on appelle ça, l'espace pour des conférences, pour ainsi de suite. Et pour vous donner une idée un peu exacte de cela, pour savoir un peu ce que ça sera, nous avons une image plus grande. Voilà.
Ça, donc, ça sera la partie resto et dans le fond, la salle de conférence, le spectacle, ainsi de suite. Donc ça, ce sont les 10 villages que nous allons construire dans l'espace Nsundi. Dans l'espace Nsundi. Dans l'espace Nsundi. Pour revenir à Mbanza Congo, je dirais que, mais ça vraiment je dois vous le dire parce que les gens se sont dit, ah, donc il y aura Bwanana Mbanza Congo. Celui qui est là en rouge, c'est Tata Masengo. Oui. Tata Masengo va venir ici, oui. Ah. Donc, si Tata Masengo va venir, c'est qu'on va faire Malaki Makongo. On va manger le Malaki. Ah non, vous savez, nous n'avons pas Malaki, comme vous entendez, ça se prépare, on n'a pas tous les moyens, et économiquement, ce n'est pas... Et c'est pas toi, Tata Masengo. Tata Masengo ne va pas venir ici. Oh. Mais c'est lui qui fait Malaki en Italie, en France, en Amérique. C'est pas lui, c'est lui. Même au Burkina Faso, au Bénin, c'est pas lui, c'est lui. Oh. Donc, il va venir ici. Il a fait même à Kinshasa. Il a fait même à Brazzaville. C'est pas ça. Donc, il va venir ici, à Mbanza Congo. Et il ne fera pas Malaki Mabom. Mais vraiment, Tata Masengo là, dites-lui que s'il met pied ici à Mbanza Congo, tous les tam-tams, les tambours, les groupes de musique de tambours vont se lever. Toutes les associations spirituelles, religieuses, les associations, les groupes, des ensembles, tout le monde va se lever pour aller dire bonjour à Tata Masengo, ce prince de Nsundi qui fait la fierté du monde Congo partout dans le monde et de l'Afrique et du monde. Nous irons lui dire bonjour avec notre tambour, avec notre nsamba, et on verra, lui, on va faire le Malaki à sa place, il va voir. Je me suis dit, bon, écoutez, j'ai pris langue donc avec mes partenaires. Ils ont dit, bon, écoute, nous, on veut venir au Congo parce qu'on nous a dit que nous sommes d'origine, nous sommes originaires de ces terres-là. On veut venir au Congo pour voir le Congo. On veut venir au Congo pour rentrer en contact avec les racines africaines. Et nous viendrons, on va voir les lieux de culte, les lieux saints, les lieux historiques. C'est tout ça qu'on vient, on aura une télévision avec nous qui va filmer tout ça. Mais si on peut avoir une partie foraine aussi, c'est pas mal. On pourra se cotiser pour essayer de mettre de l'ordre, pour essayer de mettre les gens à l'aise à ce niveau. Bon, donc le OK était donné, c'est pourquoi j'ai dit aux amis que le Malaki que vous voulez avoir à Mbanza Congo, on va vous le donner pendant le Bwanana à Mbanza Congo du 20 décembre au 7 janvier, mais le Malaki se fera du 30 décembre au 2 janvier. Pourquoi 2 janvier? Parce que simplement c'est la journée de Mama Vita Kimpa. Le 2 janvier, la fête, ça sera dans le village de Mama Vita Kimpa, qui est situé à 20 minutes de Mbanza Congo. Donc la fête se fera de ce côté-là, s'il vous plaît, la fête se fera de ce côté. Donc il n'y aura pas seulement que du tourisme en Mbanza Congo, mais aussi, s'il vous plaît, mais aussi du Malaki Makongo à Mbanza Congo. Ah, wayula yeni, wayula yeni, wayula yeni.
Vous savez, il y a des choses qui restent dans la mémoire collective, des choses que l'on ne peut pas enlever, des choses que l'on ne peut pas enlever de la mémoire collective aussi facilement. Quand vous allez au Congo-Brazzaville et vous parlez des Massembo, les gens vont vous dire « Oh, ce sont nos frères, nos sœurs que nous avons reçus ici. » Quand on est allé avec Gabali, on est avec tous les autres. Quand il est arrivé au village Ngambari, il est allé tout droit dans la rivière Ngambali. Il a pris de l'eau comme ça là. Il a dit, par les fouets, nous sommes arrivés à Ngambari. Voilà ce qu'il a dit. Et nous étions là en 94, donc une vingtaine d'années après, une vingtaine d'années après, il y a notre frère Bernard Ndendele qui s'est rendu aussi à Brazzaville. Elle était accompagnée d'une sœur, Makutambuku. Il était accompagné d'une sœur, la sœur Makutambuku. Et ils sont passés à la télévision congolaise. Bon, ils ont dit de très belles choses. Il y a le journaliste qui a dit que c'était le premier pas des Antillais au Congo. Je dis, bon, peut-être que l'histoire se lit de façon inversée chez nous, mais il y a des choses qui ont été faites il y a des années, et ces choses-là, on les retrouve sur le net. Il faut s'informer avant de dire certaines choses qui ne tiennent pas debout. Voilà, juste pour, comme on dit, enlever les rideaux. Voilà. Alors, nous allons vous parler de ce que nous allons faire les 22, les 28 et 29 octobre. J'aimerais vous rappeler une chose. À Mouila, le 29 octobre, le jeudi 29 octobre,
le royaume Congo avait été attaqué par les Portugais et les mercenaires. Ils ont été attaqués. Le royaume Congo était en ce temps l'un des États les mieux équipés de l'Afrique. Malheureusement, les Portugais avaient des armes plus perfectionnées. C'est pourquoi les Congos n'ont pas réussi. Donc le roi avait été touché. Donc il était pris par les Portugais. Et ce jour-là, le Congo a perdu près de 5000 légions de la haute classe. Et c'était un carnage, c'était difficile. Et le roi, vers 17h30, on lui a dit de dire sa dernière parole. Il a dit Congo tel, Kadibaswe Bansinga. Donc le Congo doit être une pierre qui ne se morcelle pas. Le Congo doit être des fibres qui se tirent, qui s'étendent et se détendent sans jamais rompre. Quand je parle de Congo, s'il vous plaît, le Congo, vous allez le retrouver partout dans le monde. Je vous amène à Colombo, au Sri Lanka. Je vous amène à Colombo, au Sri Lanka.
au Congo, Congo veut dire la paix, la fraternité, le bien-être, le vivre ensemble, la royauté, la loyauté, la divinité. Quand on dit il y a trop de pagaille, bas la terre, on dit Congo, Tasseno Congo. Dans une maison de tribunal, quand on fait du bruit à gauche, à droite, le chef dit Congo, Congo, Tasseno Congo, faisons la paix. Donc, s'il vous plaît, c'est pour vous dire que Congo, c'est la divinité qui fait respecter les lois. Voilà. C'est faire respecter la loi. C'est ça, Congo. Donc, s'il vous plaît, on va donc passer à la partie phare de notre travail du jour. Nous allons vous présenter donc ce festival. Nous allons vous présenter ce festival. C'est un moment d'entrer en communion avec nos ancêtres. C'est un moment de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. C'est un moment, un grand moment de dire Congo Tedi Kalibaso et Bansing, que le Congo est une pierre qui ne doit se morceler, mais le Congo doit être comme une guitare, les fils d'une guitare qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Et nous aurons la chance, au cours de ce festival, nous aurons la chance d'avoir des grandes personnalités comme Malonga Mambala. Donc, le Tata Malonga Mambala sera là avec nous. Il sera là. Et notre cher ami Jean-Carlos Jules, il sera là. Il va représenter son école, son système. Il est de Haïti, lui. Malonga Mambala est du Congo-Brazzaville. Ben avant Malonga Mambala, vous savez qu'il y a d'autres gens qui sont là aussi. Je veux dire qu'il y a Nyanji, Tata Nyanji. Mbuta Nyanji sera là. Il y aura aussi Chimarone Congo du Venezuela. Nyanji, il est de Brazzaville, du Congo, et Chimarone Congo est de l'Angola. Non, il est du Venezuela. Un peu plus bas, nous avons le Big Chief, Don Fadel, Salsero de Salsero. Don Fadel, il sera là. Et encore, quand on avance un peu, nous avons la soupe de l'indépendance. La soupe de l'indépendance, c'est du jamais vu. On va manger la soupe de l'indépendance. En cette année 2023 à Paris, au Tanzanie, c'est l'indépendance. On va manger la soupe de l'indépendance. On va parler de maman, la femme de Dessalines,
l'impératrice bienheureuse, l'impératrice. Donc, on parlera de lui, on parlera d'elle, on parlera aussi on va goûter la soupe de l'indépendance et Tata Gabriel Kinsa, il viendra pour nous présenter Lemba et aussi son nouveau livre intitulé Sur la route de Lemba, où Tata Congo, Gabriel Kinsa, il sera avec nous. Et qui d'autre? Ah, il y a Stéphane Gono. Stéphane Gono, il viendra vous parler du drame des populations géants, du drame des populations de l'Afrique équatoriale. Il vous parler des géants qu'on trouve là-bas. Voilà. Et lui, vous le connaissez sûrement pas. Attendez qu'on vous le présente autrement. C'est Tata Ndulumbemba. C'est lui qui gère les cérémonies de mariage à Paris. Il est en train de le faire de temps en temps avec Moutarafa. C'est lui, Tata Ndulumbemba, qui est en train de le faire. Et là, Tata Ndulumbemba, nous l'avons désigné comme le président des sages de la diaspora. Il nous parlera de la problématique Congo, parce que curieusement, tout le monde entier s'accroche et va de l'avant, sauf les Congos, sauf les Africains. What's wrong with us? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à décoller? Alors que tous les peuples sont là pour décoller. Pourquoi nous, on n'arrive pas à aller de l'avant? On n'arrive pas à aller de l'avant. Et pourtant, les jeunes gens nous ont bien amené une chanson unique en son genre. Tangu iduki jinsi tukongo lichele Bimpenda pei sukiji Kese kyamu nyele beni Imbila nansaya ingi Kunga wachi kwana Lisi kongo tela mati buna funta Piyana nasaga bumati Techi benda tia junta Jimakaneno Bana matu bana Sanga bina kuntwati Tangu zaga so Kasati lamu musiku nyaji yetu Umasisa mutu musulu Kasati lamu musiku nyaji yetu Umasisa mutu musulu
Que l'on a eu à vivre à Capesterre-Belle-Eau, se souvenant de l'Afrique, se souvenant des terres Congo. Alors, il y a quelqu'un qui est là, on l'appelle Achille Mwebo. Achille Mwebo, c'est le roi du Moutemfu Pop. Donc, c'est le roi du Moutemfu Pop, Achille Mwebo. Il sera là pour nous présenter le Moutemfu Pop. Et aussi, il nous parlera de SOS Dolisie. Dolisie est en train de traverser des moments difficiles avec le choléra et tout ça. Bon, Dolisie, c'est quand même une ville solide. Hein? La terre, elle est solide et elle est argileuse, elle est forte. Nous sommes quand même en saison sèche, donc le choléra s'en ira comme il est venu. Prendra le même chemin que celui qu'il a pris pour venir. Voilà. Ça, c'est pour Tata Achille Mwebo, un homme qui a une histoire formidable. Voilà. Donc, ça sera très fort, hein, ça sera très fort. Nous attendons tous ces pays-ci. Il y aura donc l'Angola, la RDC, le Cameroun, la Colombie, le Congo-Brazza, le Venezuela, Haïti. Haïti, elle est la reine cousine, elle est prête, elle est en train de s'apprêter. On est en train de voir, on a des petits problèmes avec l'Argentine, mais on est en train de travailler pour un peu voir si tout peut aller bien. Sinon, il y a le Brésil qui a confirmé sa participation. Il y a le Brésil, il y a un grand groupe qui sera là, hein, un grand groupe. Il y a le Mexique sera là avec nous pour nous parler des choses importantes, extraordinaires. Et on les verra prochainement. Mais le Brésil, il ne va pas manquer. Il sera là, s'il vous plaît. Ah, comment on les appelle, le Mexique sera là avec Tata Ricardo Plata. Tata Ricardo Plata du Ngomwezi, c'est le Cabildo Nkondo Sanda. Tata, un peu plus en haut ici, il y a Tata Aldo Durades. Lui, c'est le Musundi de Cuba, le roi Musundi de Cuba. Il hésitait un peu et bon, là, il nous avait dit qu'il va être là, c'est bien. Voilà, son film, il l'a déjà envoyé. C'est le film où il parle en langue Sundi de bout en bout. Ça, c'est très beau. Hein. Ça, c'est très beau de voir. Comme j'ai dit, avec l'Argentine, on est en train de voir. Ils ont émis quelques réserves, mais on verra. Entre-temps, il y a d'autres gens qui sont en train de s'ajouter et tout va se passer ici. Tout va se passer au studio 37. Tout se passera au studio 37, basé au Bourget, à Paris, à 10 minutes de la gare de Lyon. Voilà. Tout va se passer au studio 37. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. On est en train donc de travailler dur. Tous les amis sont là. Tata
Stéphane Ngono, il vient du Cameroun, il viendra donc du Cameroun pour nous parler du drame des géants, des gardiens de la forêt équatoriale. Il sera là pour nous aider à regarder les choses de l'avant. Et quoi encore? Là, vous avez Tata Birlan Andriano Massarando. Il sera là, il est angolais. Il est en France depuis l'âge de 3 ans, de 13 ans. C'est un grand champion de boxe, un grand champion de boxe qui a combattu en Afrique, en Europe, en Amérique, un grand combattant. Et maintenant, ils sont convertis à la musique, mais ils continuent toujours à faire de la boxe parce qu'il doit apprendre les gens à s'autodiscipliner. La boxe aide les gens à contrôler leurs émotions. Voilà. Et ça, c'est la reine cousine qui va être là avec nous. La reine cousine sera là. Elle est là, si vous ne la voyez pas, la reine cousine. À côté ici, il y a Sambaël. Il a dit, je ne viens pas, c'est la reine cousine qui va venir. Voilà, ça c'est comment on l'appelle? C'est Cécile et Malaki Makongo. Cécile, c'est le centre d'éducation, ainsi de suite. Centre d'éducation, de conseil, voilà. On travaille avec eux depuis 2002. Depuis 2002, nous travaillons avec ce groupe-là en Haïti. Et on a beaucoup participé à leurs actions, à leur évolution aussi intellectuelle. Et eux, ils nous ont aidés aussi dans la spiritualité africaine de Haïti. Ils nous ont appris plein de choses. Et là, on est en train de travailler pour pousser les choses, qu'elles partent de l'avant. En avant, s'il vous plaît, qu'elles partent de l'avant. Voyez, ça c'est la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda. La cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda, c'est ici où repose la tête du roi Vitakanga. Quand on sera en Banza Congo, ça sera en Angola plutôt, ça sera l'une des premières choses qu'on va faire. Aller visiter cette cathédrale où repose la tête du roi Vitakanga. Les chrétiens, ils aiment bien l'Afrique, mais ils n'aiment que couper les têtes de nos chefs. Voilà, il faut le dire. Combien de têtes ont-ils coupé déjà? Beaucoup. Voilà. Et ça, c'est le pape Ambanza Congo. Ça, c'est le pape Ambanza Congo. Je ne sais pas quel est le message qu'il allait délivrer là-bas. Parce que Mbanza Congo, quand même, c'est ça, Mbanza Congo. Ça, nous sommes en 1510. Et regardez les maisons, c'est à 2 niveaux, plus ou moins déjà. Et c'est très grand jusqu'au fond là-bas. Malheureusement, Mbanza Congo a été réduit en cendres. Mbanza Congo a été réduit en cendres. Voici la maison où il est là. Voici ce qu'elle est devenue. Voici ce qu'elle est devenue. Donc c'est l'occasion pour nous de promouvoir le tourisme. C'est l'occasion pour nous de promouvoir le tourisme dans les terres Congo, en République du Congo, au Gabon, en République du Congo, en République démocratique du Congo, jusqu'en Angola, pourquoi pas la Namibie. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de nous donner ces derniers temps. Donc, d'un côté, on va en Afrique, de l'autre côté, on va en Amérique et en Europe pour essayer de suivre pas à pas ce chemin-là par où nos ancêtres sont passés. Et celui qui sait le faire, c'est le prince de Nsoundi, s'il vous plaît. Celui qui sait le faire, c'est le prince de Nsoundi. Vous le connaissez peut-être pas, mais c'est lui. On l'appelle prince de
Voilà, s'il vous plaît. Les danses Congo sont bien aimées. Les danses Congo sont bien aimées. Et là, il y avait notre cher ami Achille Mwebo. Achille Mwebo, il nous avait promis des adresses, des gens qu'on devait contacter par rapport à sa venue, parce qu'il doit être avec nous. Donc, par rapport à sa venue, il y a des gens que nous devions contacter. Nous attendons que ça se fasse. Voilà. Achille Mwebo, le roi de Mutemfo Pop. Voilà. C'est Achille Mwebo. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de ce qu'on devait vous présenter. Nous sommes presque à la fin de ce qu'on devait vous présenter. Les amis sont disposés, ils sont prêts à vous présenter plein de bonnes choses. Là, c'est notre sœur Konaya. Konaya est de la Martinique. Elle sera là pour nous présenter l'histoire des marrons. Ici, c'est notre cher ami du Brésil qui viendra nous présenter un grand travail sur la culture afro-brésilienne, les grands personnages historiques, et puis donc les personnages historiques, les Nganga Zumba, les zombies de palmarès, donc c'est tout ça, quoi, c'est tout ça qu'on va nous amener. Et ici, Tata Ndulumbemba a dit il faut qu'on mette de l'ordre au milieu de la jeunesse, donc on va essayer de poser il va parler de la problématique de la diaspora africaine. Pourquoi tous les peuples font de l'avant, sauf nous?
Voilà. Maintenant, de l'autre côté, le Big Chief Malonga Bambala, il va dire il va nous parler de l'histoire du peuple Congo, l'histoire du peuple. On nous a dit plein de choses, mais nous, on connaît notre histoire, s'il vous plaît. Parce que on ne vous a pas dit ça, on ne vous a pas dit ça. En 320, quand on a quitté l'Égypte, il était dit, en 320, il était dit, lorsque le monde arrivera à dévier collectivement les fils de Dieu du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra de Congo d'Intotela, au temps prévu par le Seigneur, lorsque l'étoile de la province arrivera au Congo central. Ça, ce sont des paroles de notre Nkaka Nemwa Dansemi, Tata Nemwa Dansemi. Donc c'est lui qui nous a rapporté toutes ces paroles-là qui viennent de l'Égypte antique, quand les Congos ont quitté l'Égypte antique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remonté le Nil jusqu'au Kenya. Du Kenya, ils ont continué jusqu'au Zimbabwe. Nous l'appelons Zimbabwe, c'est Zimbabwe. Un lieu initiatique fait de pierre silicium, ce sont les Mbwe. Et de là, ils ont contourné le Chikala pour arriver à Mbanza Congo, la capitale de la paix. L'unique capitale au monde qui s'appelle la paix. Capitale de la paix, Mbanza Congo. Oh, il faut respecter, hein? Il faut respecter la ngatin tele wo, mais vous n'êtes pas anda sukiri ngatin tele wo. Bon. Ce sont des chansons comme celle-ci qui vous laissent pas, ça vous entraîne. Ce sont nos berceuses, avec ces chansons-là qu'on nous berçait et qu'on continue à bercer nos enfants maintenant. Donc, s'il vous plaît, du 28 au 29, ça va brûler, du 28 au 29. On sera à Paris. Du 28 au 29, on sera donc à Paris pour Malaki Makongo, des fils du léopard. Tous les grands Big Chiefs
la spiritualité Congo sont attendus. Ceux-là de tous les pays sont attendus parce que c'est le prince qui vous a invité, le prince de Nsundi invite tout ce monde-là à Kanibwe, Mama Wandombi, Yalor, à Kanibwe. Donc, s'il vous plaît, il y a Fato, il y a Foucato, donc ce jour-là, il faut qu'on soit là parce que pas si je bois, pas si tu bois, je bois, quand pas si je bois, donc le prince Zonzaka. Zonzaka quoi, le prince? Zonzaka. Wakata, le prince, Wakata, Zonzaka. Parce que cette date-là coïncide au 29 octobre 1665. Amvula Popwazinga. Ça fait combien d'années? Ce qui avait été dit est en train de se réaliser, s'il vous plaît. Ce qui a été dit est en train de se réaliser. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous aurez des séries des émissions de ce genre sur toutes les chaînes, et sur la chaîne Congo, la chaîne de Malaki Makongo aussi, mais sur plein de plateformes, il y aura des informations qu'on va vous donner sur la rencontre qui aura lieu à Paris les 28 et 29 octobre 2023. Nous avons dit, c'est presque la fin, hein, on va terminer. Essayons de respecter nos ancêtres. Essayons d'être là et respectons nos ancêtres, s'il vous plaît. Respectons nos ancêtres. Et voilà, chers amis, donc ça c'était le passage des Massembo à Brazzaville en 94. Ils étaient venus au festival Malaki Makongo au Congo Brazzaville. Voilà, et aujourd'hui nous sommes à Paris et nous disons à tous ceux qui sont à Paris, s'il vous plaît, vous voyez pas au Mali comment ça se passe là. Donc, il y a Fato, il y a Vukato. On est là. On va pousser la machine. C'était donc plus ou moins le dernier mot. Nous avons terminé. Recommence, même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus.
même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Voilà, recommence, recommence, recommence. On nous demande, c'est Tata Olivier Sangilutondo qui était au Malakima Congo de 96 avec son groupe, le groupe Chokwe. Ils sont là en train de nous demander de recommencer, recommencer, recommencer parce que les enfants d'Afrique en ont besoin. Il faut qu'on puisse recommencer tous les jours que l'on tombe. Il faut qu'on se relève pour recommencer. Nous avons donc terminé. Aujourd'hui, nous avons voulu partager avec vous des idées, tout ce qui tourne autour de la date du 29 octobre. Nous allons donc nous retrouver les 29 et 28 octobre. Le 28 et 29 octobre, nous allons retrouver à Paris, au Bourget. Mais déjà en 1665, le roi du Congo, rendant son dernier souffle, avait dit Congo Tali Kalibasu. Le Congo doit rester uni. Voilà. Nous avons terminé et tout ça, ce sont des invitations. C'est une invitation que nous lançons à tout le monde de venir au Bourget. Vous aurez toutes les précisions qui vont vous aider à être avec nous au Bourget. Merci à vous. J'ai terminé. Nous, c'est Malaki Afro Congo TV, c'est notre chaîne, la chaîne des Congo, la chaîne du Royaume Congo. Et de l'autre côté, nous avons celui qui vous parle, c'est le prince Nsundi, Masengo Mambongolo. Merci beaucoup et à nous revoir sûrement demain ou un autre jour parce que là, on a pris la décision de foncer, de parler, de dire, de communiquer. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons terminé et à très bientôt. Le prince vous dit au revoir. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aitate, Mundira Congo, Wakanenge
ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu ai tate mundira Kongo ai tate mundira Kongo ngere mundira Kongo ngere mundira Kongo makiri luvungulame tungira mambangu zame embangu zame yangira mangwana zame zizere bana yanga monekele nyoka moyo ite mwana ndumba bokelenge aitate mundira Kongo aitate mundira Kongo wakanenge ngoma tanu